En Chine, après avoir mené la politique de l'enfant unique, les autorités incitent aujourd'hui les familles à faire plusieurs enfants. Le taux de natalité est en berne, sauf qu'élever une fratrie coûte cher et beaucoup ont privilégié l'alternative de l'animal de compagnie, mais pas sûr qu'ils fassent des économies pour autant, comme nous le montre ce reportage absolument sidérant de Louise Malnois et Marine Zambrano. Ce dimanche matin, il y a un peu d'animation sur le parvis de cette église de Qingdao, au nord-est de la Chine. 3, 2, 1, c'est parti. Vive les mariés, Jianguo et Bobby. Bobby, c'est elle, labrador de 8 mois. Et Jianguo qui enfile son plastron, son futur époux. Tous les invités bipèdes comme quadrupèdes sont aujourd'hui rassemblés pour célébrer leur union. Acceptez-vous de partager votre nourriture pour le reste de votre vie? Pas d'opposition dans la salle. L'initiative vient des propriétaires des 2 chiens qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques semaines. Allez Bobby, donne-moi ta patte. Non, 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 ça ne se mange pas. Vive les mariés! On ne sait pas qui des animaux ou des humains s'amuse le plus, jusqu'à la découpe de la pièce montée. Sans doute le moment préféré des chiens. Attends, on doit prendre le gâteau en photo. Je suis très excitée, je n'en ai pas dormi de la nuit. Parce que je pense que c'est une expérience extraordinaire pour mon chien. Cette organisatrice a vu la demande d'union de chiens doubler l'an dernier, alors que le nombre de mariages civils en Chine a atteint un niveau historiquement bas. Aujourd'hui, les gens élèvent leurs animaux de compagnie comme leurs propres enfants. Ils veulent leur bonheur. C'est sûr, c'est un phénomène qui va durer. Chiens et chats sont les nouveaux enfants gâtés de la Chine. De plus en plus de boutiques comme celle-ci leur sont consacrées. En Chine, on recensait 120 millions d'animaux de compagnie. L'année dernière, rendez-vous compte, c'est presque 2 fois la population française. Et dans les grandes villes, ils sont même plus nombreux que les enfants de moins de 4 ans. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 5 ans, selon une étude américaine. Nourriture travaillée, vêtements à nœuds et fourrure, sacs porte-chien façon couture, sont plébiscités par les citadins aisés. Il s'appelle Dofi. Il va fêter ses 2 ans dans 5 jours. Il porte une robe de Noël. Vous dépensez combien par mois pour lui? Plus de 1 300 €. Le marché dédié aux animaux de compagnie a explosé ces dernières années pour atteindre 36 milliards d'euros l'an dernier, alors qu'ils étaient considérés comme une dérive bourgeoise par le Parti communiste chinois sous Mao Tse-tung. Regarde, tu vois le vide en bas? Rajoute un peu de crème. Principal secteur, l'alimentation. La base est toujours la même, de la patate douce avec du poulet. Ces élèves suivent une formation de 8 jours pour apprendre à réaliser des gâteaux exclusivement pour chiens. Elles ont tout un animal de compagnie et un projet de pâtisserie. J'ai quitté mon emploi à l'hôpital et j'ai voulu me lancer dans un loisir. Plus je le fais et plus je pense que je peux en tirer un revenu. La créatrice de cette école remplit son planning sans peine. Nous avons formé près de 2000 élèves. Nous donnons aussi des cours à Singapour et en Malaisie. Nous organisons de plus en plus de cours à l'étranger. En boutique, ce genre de gâteau spectaculaire se vend à partir de 25 €. Au sud-est de la Chine, dans la ville de Kunming, c'est pour le bien-être de ces lapins que Chao Ying se rend régulièrement dans cette clinique vétérinaire. Bonjour, aujourd'hui on fait de l'acupuncture pour celui-ci et on soigne les oreilles de celui-là. Petit Noir, c'est son nom, a droit à des séances d'acupuncture. Nous choisissons des aiguilles différentes selon les animaux. Par exemple, ce lapin a la peau fine et délicate, alors nous utilisons des aiguilles courtes. Comptez 20 € pour une demi-heure. Chao Ying chouchoute ses lapins comme elle chouchouterait ses enfants. Bravo, tu es super. En baisse depuis plusieurs années consécutives, le taux de fécondité chinois est parmi les plus bas du monde. Ici, les animaux de compagnie sont aussi appelés enfants poilus.